SIC 2015, deuxième journée. Allez, on y va. Ludivine, quelles sont les 3 qualités non techniques qu'on attend de la part d'un consultant en cybersécurité? La première, c'est qu'il parle français, hein, parce que le français, hein, on ne va pas dire, mais c'est un petit peu difficile hein, chez nous, en France. Hein, donc, à vos bécherelles, hein, d'accord. La deuxième, c'est l'anglais, hein, parce que l'anglais, on en a quand même de plus en plus besoin. Ouais. Donc, vos bécherelles anglais. D'accord. Hein. Et la troisième, c'est, je vais dire, la diplomatie. Hein, parce que la remise en question, quand on accompagne un client, c'est quand même important. Hein, donc, prenez des pincettes et enlevez vos moufles. Hein. Nizar, question. Les signatures antivirales comme on les connaît, c'est encore viable? Alors, les antivirus, ils sont tout à fait importants et c'est essentiel dans l'arsenal de sécurité des entreprises, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Car, en fait, ils fonctionnent selon les paradigmes de ce qui est connu. Un fichier, en fait, qu'on connaît, qu'on a déjà la signature, on peut détecter, mais sinon, s'il y a une variante polymorphique, on ne peut pas la détecter. Car on ne peut pas caractériser les comportements des fichiers plutôt que leur signature. D'où le besoin, en fait, de proposer de nouvelles technologies qui permettent de caractériser le comportement du fichier malveillant, sachant que plusieurs variantes polymorphiques du même virus, elles vont reproduire le même comportement. Donc si on est capable de le caractériser, on serait capable de détecter non seulement les virus qu'on connaît, mais toutes les variantes de ces virus-là. Donc du coup, en fait, ça va être plus à même de répondre à des attaques plus ciblées pour les entreprises et les clients en général. Ok, merci. Frédéric, tu peux m'expliquer comment on peut créer un service souverain en utilisant à la base des technologies fermées, closed source, étrangères? Alors déjà, pour fournir un service souverain, il faut déjà héberger les données en France. Donc pour ça, il faut tout localiser dans des data centers français. C'est vraiment le premier point. Le deuxième sujet, c'est de mettre en place des mesures techniques de sécurité de confiance, hein, sous maîtrise nationale, pour tout autour de ces données, de ces outils, pour garantir que personne ne rentre et bien sûr que les données ne sortent pas. Et le dernier point, en fait, c'est de mettre en place tous les outils de traçabilité qui vont permettre de loguer toutes les actions qui sont réalisées par les exploitants sur le territoire français, dans les équipes de France et par les éventuels exploitants extérieurs qui pourraient venir sur la solution. Ok, merci. Alexandre, pour faire du souverain, faut-il être français? Bien évidemment, si on veut faire du souverain en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire du service souverain en France? Tout simplement de localiser les données sur le territoire français, de les faire opérer par du personnel français, du personnel habilité, de garantir l'ensemble des opérations sur le territoire français, et éventuellement, ce n'est pas une obligation, mais d'avoir des solutions technologiques qui soient françaises. Ok, merci.